n'a jamais été une solution. Non, jamais. La confiance, c'est fini. La confiance, madame, je dis à mes enfants qu'elle se mérite. Je suis désolé, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Et le principe Mais vous allez avoir confiance en quoi? On peut pas dire qu'on n'a plus confiance non, en rien. Non, mais c'est la fin. C'est la fin. Vous pouvez pas. On peut pas. Mais enfin, depuis le début, on me dit qu'effectivement, je peux pas. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Alors, je vais vous dire. Il faut croire en quelque chose. Il faut donner de l'espoir aux gens. Faut pas leur dire vous êtes gouvernés par des menteurs qui vous disent que des conneries et tout est faux. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Mais pourquoi je peux pas dire ça? Mais parce que vous allez casser toute la confiance des gens et l'espoir pour les gens. Vous croyez qu'il en reste quelque chose de la confiance? Vous croyez que Madame Buzyn, et Madame Buzyn, elle s'est souciée de ça? Donc Madame Buzyn, elle a le droit d'aller dans le monde pour dire qu'effectivement elle nous a menti depuis le début, qu'elle savait, elle a rien fait. Mais moi, j'ai pas le droit de venir dire que effectivement, on peut pas avoir confiance dans des gens qui nous mentent. Mais non, on peut pas avoir confiance. Mais vous dites aux gens de croire en quoi alors? En quoi les gens qui nous regardent, vous leur dites de croire en quoi? On a besoin de croire en quelque chose. Mais croyez en Dieu si vous voulez, mais c'est pas un problème de foi. Je ne crois en rien, moi. C'est pas un problème de croire. On croit que quelqu'un va nous aider dans cette affaire. On peut croire en la médecine, on peut croire aux médecins, on peut croire. Excusez-moi, il faut croire. Non, mais on peut sûrement examiner la réalité. La réalité, elle a des éléments objectifs. Après, comment on va sortir de cette affaire? On ne s'en sortira pas avec le vaccin cette fois-ci, parce que on le sait, il faut arrêter de croire que le vaccin, machin. Ça sera. Si on... Je sais en quoi croire. Dans les recommandations de l'OMS. Test. Oui, mais on les a pas. Je veux bien, mais on les a pas. Est-ce qu'il n'appartient pas à une puissance industrielle, au lieu de communiquer sur les plateaux télé et de venir effectivement donner des chiffres de morts, de se bouger les fesses 5 minutes pour les trouver? Regardez LVMH. Rien ne vous dit qu'ils ne les font pas. Regardez LVMH. LVMH a réussi en un week-end à rapatrier effectivement des millions de masques là où l'État s'est montré défaillant. Alors juste là-dessus, on va s'arrêter un instant là-dessus, parce que Laurent Nunez était dans le 20h de France 2 vendredi, et il a dit qu'il n'y avait pas de problème de masques en France. Et il est seul. Alors écoutez, on l'écoute et vous commentez après. Alors d'abord, effectivement que ces masques sont indispensables pour les personnels soignants, personne ne dit le contraire. Oui, mais ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Le ministère nous en avons parlé d'ailleurs ce matin même encore au Conseil de défense. Ces masques sont en cours de livraison. Pour la plupart d'ailleurs des départements, ils ont été acheminés. Et évidemment, vous savez, la France a conservé une capacité de production des masques, ce qui est très rare dans le monde finalement. Nous avons aussi une capacité d'importation. Et le président de la République a souhaité, il nous a incité à le faire, il incite l'appareil productif français aussi à développer une fabrication de masques qui puissent répondre, notamment des masques chirurgicaux, qui puissent répondre aux fameuses normes AFNOR pour augmenter la production de masques et servir les personnels soignants. Mais croyez bien que c'est le cas. Hier encore, dans de nombreuses pharmacies, des masques ont été livrés à l'intention notamment de la médecine de ville. Parce que ce sont des personnels soignants qui sont au contact de malades et qui, effectivement, ont besoin de ces masques. Voilà. Maître Fabrice Division. Lui, il faut le frapper. À un moment donné, il faut le frapper. On ne dit pas, voilà. Si, on le dit. C'est une expression. Non, c'est une expression, mais enfin, pardonnez-moi, mais c'est un menteur invétéré. Vous savez combien de masques ont été livrés, quand ça a été livré, dans les zones infectées, dans les grosses zones? Les 25 départements. Dans les 25 départements, 18 masques ont été livrés pour les professionnels de santé. 18. 18 par quoi? Par semaine? 18 par... Non, 18 par personne. Par personne, c'est même pas par semaine. 18 par personne. Et vous savez combien de temps on tient avec 18 masques? 2 jours? 3? Allez, 4 jours. Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'effectivement ces masques... Et puis, de toute façon, écoutez-moi, il n'y a pas de... Mais vous l'avez entendu, il le dit clairement. Non, mais le ministre de la Santé dit autre chose. Enfin, je veux dire, qui encore aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur les masques, enfin, pardonnez-moi, mais... La preuve que oui, puisque ça c'était vendredi, c'était pas il y a 15 jours cet extrait, c'était vendredi soir aux 20h. Le ministre de la Santé a reconnu qu'effectivement on avait un problème de masques, il dit qu'ils n'ont pas été commandés ces masques, donc ils ne peuvent pas être là, ils n'ont pas été commandés. Moi ça fait 1 mois et demi que je le dis, je veux dire, donc voilà, et ça fait 1 mois et demi qu'on a essayé d'enrober ça de considérations scientifiques. Rappelez-vous, hein, quand je vous disais qu'il fallait les FFP2, qu'est-ce qu'a répondu le ministre? Non, mais scientifiquement, on a une étude qui montre... Finalement, il ne dit plus ça aujourd'hui. Hein. Et en revanche, il dit qu'il n'y en avait pas. Il y en avait zéro en stock. Expliquez-moi, Maître Fabrice Divisio, pourquoi 600 médecins portent plainte contre le gouvernement? Vous êtes l'avocat. Parce qu'à un moment, si vous voulez, il faut que ces gens trouvent une énergie suffisante pour retourner bosser. C'est aussi bête que ça. Il faut qu'ils retournent... Mais quelle est l'accusation? L'accusation, c'est l'article 223.7 du Code pénal, qui est effectivement l'abstention volontaire. L'abstention volontaire de prendre des mesures qui sont de nature à permettre d'éviter, ou en tout cas, de limiter les effets d'un sinistre. Voilà. Il y a le mot de mensonge d'État qui est prononcé. Bien sûr. C'est quoi le mensonge d'État? Le mensonge d'État, c'est ce qu'a dit Agnès Buzyn dans Le Monde. Agnès Buzyn vous explique dans Le Monde qu'elle a tout dit, mais ce qui est complètement cohérent. Hein. Même moi, je veux dire, depuis le départ, je sais que tout le monde le sait. Qui peut ne pas le savoir?
Je veux dire, au 30 janvier, l'OMS déclare l'urgence sanitaire internationale, vous dit qu'il y a déjà 10 000 cas, que le virus va se propager, et qui plus est, c'est publié au Lancet, le même jour. Donc il n'y a pas de débat. Agnès Buzyn dit « Moi, je savais tout. Moi, j'ai rien. Moi, je savais tout. J'ai tout dit. J'ai envoyé un mail, un message, dit-elle, au président de la République. Comment ça s'appelle une accusation pénale? Ça s'appelle un délit pénal. Et bien évidemment... Est-ce que c'est le moment de faire ça? Ah, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il ne faut Eh pas ben, attendre de sortir de la crise? Ce que je vous propose dans ces cas-là... Alors, je vais vous dire. Non, mais est-ce que c'est le moment de rajouter ça Alors, attendez, dans l'ambiance actuelle qui est morose? Il y a deux choses. Il y a deux réalités. Il y a une réalité juridique et une réalité politique. Le juriste, il s'occupe des réalités juridiques. Le politique, il s'occupe des réalités politiques. Est-ce que vous vous posez la question de savoir... Le docteur des réalités médicales. Est-ce que vous vous posez la question de savoir si Mme Buzyn a eu raison? Est-ce que c'était le moment de balancer au monde, entier d'ailleurs, mais au monde de journal, que finalement, elle savait tout, n'a rien dit? Est-ce qu'on se pose cette question? On se l'est posé ici Bah, et on a dit que non. Le fait est qu'elle l'a dit. Ouais. Et que les médecins que je représente ont un droit et ils l'exercent. Et à partir du moment où on commence à se demander si c'est le bon moment d'exercer un droit, ça finit toujours mal. Anne Mazoyer, c'est le bon moment? Alors, il y a deux choses, hein, mais là, je parle sous votre contrôle. Je crois que vous aviez déjà saisi le tribunal administratif le 4 mars, donc c'est un séquençage juridique. C'est pas arrivé par hasard. Oui, enfin, pas Le tout à fait. deuxième point, ça a été effectivement quand vous avez saisi la Cour de justice de la République. Et pour connaître un peu le sujet, c'est vrai que le momentum, là aussi, n'était peut-être pas le meilleur. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit qui est très important. Parce que vous avez dit quelque chose, et je pense que vous le dites avec votre cœur, très sincèrement. Mais vous avez dit tout à l'heure, à l'instant même, qu'en réalité, il fallait donner aussi du courage, ou pas du courage, excusez-moi, c'est pas le mot, mais en tout cas l'envie aux médecins et aux soldats blancs, puisqu'on les appelle comme cela, d'y aller. Je vais être très claire avec vous aussi sur ce point, mais je crois que vous le savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des soldats exceptionnels. On leur devra tout. On leur devra déjà tout, tout. madame, toute l'année. Sans doute, mais on leur devra encore plus. Et moi, j'entends et je vois autour de moi, par notre pratique, vraiment que ce soit du personnel médical plus modeste jusqu'aux plus grands professeurs, des gens exceptionnels, vraiment. Et tandis qu'ils se lèvent le matin, non pas en se disant « je vais revendiquer » ou « je vais effectivement porter plainte, j'y vais parce que j'ai des malades ». Je voudrais juste terminer, excusez-moi. Ce que je veux dire par là... Il y a un peu d'idéologie, là. Non, C'est d'idéologie. non, pas du tout. C'est Au contraire. d'idéologie, les médecins se lèvent. Les médecins, mais ils y pas vont. attendu. Mais ils n'ont pas attendu. Je qu'on leur voudrais dise. juste terminer Enfin, mon les médecins, ils font ça raisonnement toute parce l'année, que madame. vous parliez de dictature tout à l'heure émotionnelle. Je voudrais en sortir. Donc Vous êtes en plein simplement, dedans, hein. non, pas Bah, du tout, si. pas du tout. Bah, si, Je vais bien sûr que essayer si. simplement de finir mon idée en vous disant, en revanche, je crois que le momentum n'est pas choisi. Pourquoi? Parce que pour connaître justement les procédures de cette Cour de justice de la République, en réalité, soit vous êtes convoqué dans les 48 heures, Mais bien sûr que convocation immédiate, Mais bien jusqu'à sûr que non. 43 mois. Mais bien sûr que non. Donc la moyenne Mais enfin, évidemment pour que non. traiter cette histoire, ça va être entre Enfin, madame, 18 si vous voulez et bien, 24 on va essayer de me mois. laisser mon exercice. On va essayer de me laisser mes prérogatives. C'est pas la première fois que je suis à la Cour de justice de la Je République. pense sous votre Donc j'ai la contrôle. prétention de savoir comment elle fonctionne. Donc ça va mettre 2 ans. Et alors? Et alors justement, Et est-ce alors que c'était donc bien le moment d'alerter Mais, la population, non, mais de l'inquiéter alors, encore plus? Je vais poser. Mais inquiéter la population, c'est moi qui inquiète la population. Vous savez comme me fait penser? Je vais vous dire un truc. C'est un problème de Attendez, confiance, crise de attendez. confiance. C'est amusant ce que vous dites. Je suis venu sur tous les plateaux de Bah, télé, au Jean-Marc. moins, ça aura Attendez. été Attendez. Je suis venu sur tous les plateaux de télé. Alors, pas mal, en tout cas, depuis le mois de janvier, ici en particulier, souvent. Et, pour venir dire attention, on va dans le mur. Attention, on va dans le mur. Attention, on va dans le Il mur. ne s'agit pas de vous. Écoutez-moi. À chaque fois et systématiquement, on m'a répété, vous faites du catastrophisme. C'est pas le moment. Quand j'ai dit toute comparaison à la grippe est stupide, parce qu'on est sur un virus qu'on connaît Vous n'avez pas versus été un le virus. seul à le dire. Écoutez-moi, j'ai pas été le seul. On a été rares à le dire, hein. Des gens qui les ont dit sur le plateau télé. Vu comment je me suis fait allumer toute l'année, depuis le début janvier, plateau télé en particulier, sur des plateaux télé d'infos continues. Bon, on m'a accusé quand même, moi et mes médecins, quand ils ont déposé plainte devant le tribunal administratif, quand ils ont fait déposer recours, de casser l'unité nationale. Enfin, quand même, quoi. N'empêche que si on a des masques. N'empêche que si on a C'est des la masques. vérité, ils cassent l'unité nationale pour vous? Mais madame, l'unité nationale, je m'en fous. Ben non, mais vous pouvez pas vous en foutre. Non, mais non, ça non plus. C'est là où vous allez trop loin. C'est important l'unité nationale dans une guerre. C'est une guerre. Non, c'est important d'être unis. Non, Jean-Marc. Ce qui est important dans une guerre, c'est les armes. Oui, c'est les armes et d'être unis. Or, Mais si vous n'êtes effectivement, pas unis, vous avez les armes, mais ça enfin, sert à rien. madame, on est peut-être unis, mais qu'est-ce que vous me parlez d'unité? Les médecins, effectivement, sont contaminés. Il y a 11% des patients qui sont des médecins. En Italie, on va à une hécatombe parce qu'il n'y a plus de médecins pour soigner les patients chroniques.
Parce qu'on n'a pas protégé les médecins. On n'a rien écouté de l'OMS. Moi, ma seule joie dans cette ténèbre, c'est juste que maintenant, voilà, au moins on est d'accord pour dire qu'on a des masques. Vous me parlez d'unité nationale, mais quand le ministre, pompeusement, vient vous expliquer qu'une étude scientifique justifie que les FFP1 et les FFP2 sont équivalents, il pense à l'unité nationale. Je termine. Mais c'est pas parce que lui n'y pense pas que vous ne devez pas y Je penser. termine sur ce point précis. Et il essaie de rassurer les gens. C'est une façon Mais de rassurer les on gens. a- mais- Honnêtement, il va pas venir à la télé en train de dire on n'a pas de Vous avez test, tous on n'a compris. pas de masque, on n'a rien, tant pis pour vous, débrouillez-vous. Non. Il va pas dire ça. On a une complication quand même. C'est à la fois de dire on veut rassurer. Ils n'ont Peuvent pas eu la chance de faire des Qu'est-ce que le études. Français ne peut pas comprendre? Expliquez-moi ce que donc il ne peut pas comprendre. Mais parce que je pense qu'il y a des terminologies. Non, mais trop qu'est-ce qu'il ne peut pas techniques. comprendre Je concrètement? pense qu'aujourd'hui, il faut Alors, leur on va être dire qu'il y a concret. des solutions. On va être concret. On va parler des masques. Je voudrais qu'on finisse le chapitre masque. On va passer à autre chose après, mais sur les masques. C'est pour ça que je m'insurge contre certaines communications et certains communiqués. Bah, En revanche, je vous pense rassurez, vous mentez. qu'il ne faut pas dire n'importe quoi et peut-être ne pas faire monter le niveau d'anxiété. Ça ne sert à rien. Non, alors. Mais par exemple, alors attendez, moi je voudrais qu'on soit très clair.